d'être là. Toi surtout, et puis tout le monde également. D'accord, merci beaucoup. On est ravis de t'accueillir pour présenter Gisèle et Béatrice, que Marc a déjà un petit peu présenté, mais on va essayer d'être un petit peu plus clair. D'accord. Peut-être que tu peux déjà aller faire un petit pitch de ce que tu racontes là-dedans. Eh bien, c'est l'histoire de Béatrice, qui est une secrétaire, enfin, c'est pas précisé exactement. Elle est harcelée sexuellement par son patron, qui conditionne sa promotion et son salaire à sa relation avec lui. Elle finit par céder, mais c'est un piège car elle l'attire chez elle, et grâce à une potion magique dont elle est détentrice, qu'elle lui fait boire, elle le transforme en une jeune immigrée coldave qui a un accent de l'Est à couper au couteau. Et elle va devenir, cette immigrée donc coldave, va devenir sa bonne à tout faire, mais aussi son objet sexuel. Et elles vont vivre ensemble. Donc ce couple va vivre. C'est une chronique d'une sorte de saison comme ça où elles vont vivre ensemble, à la fois une vie de tous les jours, mais aussi une vie amoureuse. Voilà. Oui, c'est raconté comme ça a l'air marrant. C'est pas que marrant parce que ça commence de manière assez violente. Oui, c'est quand même assez dur. Mais ça finit par une histoire d'amour qui finit mal quand même. Donc, voilà, c'est ça. C'est un peu, oui, c'est une BD de cul. Je vais me permettre de dire des grands mots. Mais comme en ce moment la BD de cul est un peu à la mode, donc c'est-à-dire comme je sais pas, au requin-marteau, BD cul, c'est-à-dire avec beaucoup d'autodérision, un peu de tendresse et beaucoup d'humour, et parfois comme dans ton histoire, on arrive presque à une histoire d'amour, quoi. C'est ça, mais c'était à un moment donné, quand j'ai parti du propos de base, qui est la transformation d'un homme en femme et qu'il soit séquestré socialement, parce qu'il est libre, il peut partir à tout moment. Enfin, elle peut partir à tout moment. C'est plus une contrainte sociale qu'une contrainte physique. Parti de là, je me suis dit, je vais raconter une histoire d'amour, enfin plutôt une comédie romantique, comme les comédies romantiques racontent en général deux personnes que tout oppose, rien ne peut les réunir, et pourtant l'amour va apparaître dans un couple qui n'a rien à faire l'un avec l'autre. Et c'était un peu le pari de la bande dessinée, partie du propos de base, quoi, de cette situation cocasse et érotique. Mais alors quoi, comment ça se passe? Qu'est-ce qui te... Bon, il y a toute la partie justement un peu sociale de cette histoire et toute la partie vraiment un peu cul. Alors voilà, c'est pas une BD pornographique du tout, c'est une BD érotique. En même temps, c'est mignon, en même temps, c'est vraiment un peu chaud parfois. Mais alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, par exemple, tu es avant ça l'auteur du Royaume, alors qu'une BD plutôt pour enfants, mais aussi pleine de sous-entendus, de second degré, parfois un peu grivois. Mais qu'est-ce qui t'amène à faire une BD vraiment un peu cul? Ah ben, à la base, ce que je raconte toujours, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est que j'écoute une émission de radio où l'invitée était une sexosophe, comme elle s'appelle elle-même. C'est donc une sexologue canadienne qui parlait de la pornographie, donc la porno. Et elle disait que la pornographie sur Internet, les gens, les adolescents et même les adultes avaient tendance à utiliser la pornographie comme un moyen de renseignement. Or, quand on utilise ça comme un moyen de renseignement, c'est contre-productif, puisqu'on se retrouve à avoir l'impression de devoir faire des choses qui ne sont pas possibles. Parce que les acteurs sont des sportifs de haut niveau, et puis bon, ils sont libres, ils ont une liberté sexuelle qui est délirante, quoi. Et donc, elle a écrit un bouquin là-dessus, où elle parle de ses patients, et elle faisait, à la fin de ses émissions radio, un appel assez vibrant qui m'a touché. Elle disait, mais s'il vous plaît, aux artistes qui m'écoutent, occupez-vous, ne laissez pas aux pornographes la sexualité et l'érotisme. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais au fond, elle a raison. Moi, je fais de la bande dessinée, du dessin animé, plutôt tout public. Mais pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit, au fond, de m'occuper du terrain qui est l'érotisme et la sexualité? Et il se trouve que j'ai toujours fait des dessins érotiques et pornographiques, mais pour moi, pour ma compagne, pour discuter, pour m'amuser. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, j'ai la permission, je dois mettre ma goutte dans l'océan de la pornographie. Alors au début, c'était un blog,
Puis j'ai commencé à raconter une histoire qui sont à peu près les 15-20 premières pages de cet album. Il se trouve que j'ai un soir soupé avec le directeur éditorial de chez Dupuis, qui s'appelle Serge Honoré, que ma compagne a glissé dans l'oreille de Sergio, dit écoute, tu sais qu'il fait de la BD érotique? Il dit ah bon? Alors j'ai pas été long à convaincre pour aller chercher les 20 premières pages qu'il a lues dans le restaurant. Il m'a dit on va en faire un bouquin. Est-ce que tu sais en faire 110, 120 pages? J'ai dit oui. Et voilà, ça a été ça. Bon, après, une fois parti là-dessus, effectivement, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a effectivement énormément de choses qui existent. J'avais très peur d'être vulgaire. J'avais très peur qu'il y ait une confusion. J'avais très peur d'avoir pas de propos. Et au fur et à mesure que le scénario a évolué, j'ai essayé d'avoir un propos, d'avoir une histoire. Et de faire en sorte que toutes les scènes érotiques, ou en tout cas les scènes d'amour, aient un sens. Alors, elles sont frontales, j'appelle un chat un chat. Il y a des seins, il y a des sous-vêtements, il y a de la sueur, des baisers profonds. Mais à chaque fois, elles sont intégrées dans une histoire et elles viennent à point nommé pour faire évoluer les deux personnages. En tout cas, j'espère. C'est ce que j'ai essayé de faire. Bah, moi, à la première lecture, je me suis vraiment marrée, quoi. C'était ça, c'était vraiment... Ah bah, c'est hyper cool. Il a dû s'amuser, et puis bah, nous, on va bien s'amuser à lire ça. Et puis après, voilà, après on voit un peu, effectivement, tout le côté social, et on se demande dans quelle mesure tu as voulu peut-être faire passer un message, peut-être faire une BD un peu féministe. Alors oui, tu as raison, j'oublie toujours de dire, parce qu'on finit pas toujours par parler de ça de façon très sérieuse, mais il y avait aussi l'ambition de faire quelque chose de drôle avec une situation érotique. Alors, les exemples sont assez rares. C'est très difficile de parler de sexe tout en étant drôle, en tout cas en faisant rire. Bon, ça, ceci dit, j'ai pas à juger moi-même si mon bouquin est drôle ou pas, ça je vous le laisse. Mais alors, en fait, tout est venu du côté féministe, le propos, etc. Tout est venu de cette histoire de... À un moment, je voulais que ces deux personnages, je voulais que le personnage reste à la maison, donc qu'elle soit bloquée à l'intérieur. Alors, j'avais deux solutions. Soit je la bloquais socialement, avec l'idée qu'on puisse croire que c'est une immigrée clandestine et que si elle sort de la maison, elle est attrapée par des policiers et on lui demande ses papiers, elle n'en a pas. Donc, il y a une menace de l'expulsion, ce qui est un truc qui est là tout le temps autour de nous. C'est une menace permanente et qui est prégnante. Enfin, je veux dire, on entend ça tout le temps aux informations, donc c'est fort. Ou alors, je pouvais simplement l'attacher au radiateur. Ce qui aurait été... Là, on était dans un autre type de... Et je trouvais ça plus marrant, simplement plus intéressant, de faire en sorte que ce personnage soit bloqué dans l'appartement, mais quelque part par des éléments, par un élément psychologique, qui la fasse rester là, une sorte de trouille, et qui a tout un jeu sur le fait que... Bah oui, je vais pas dévoiler l'histoire, mais c'est vrai qu'elle reste là, mais bon, à un moment donné, on voit clairement qu'elle reste là par volonté, parce qu'elle est bien dans cette espèce de prison dorée. Cette petite histoire d'amour qui arrive évolue, tout quoi. doucement. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Et donc, figure-toi que je croyais que tu allais reprendre le micro et que je pouvais boire une petite gorgée de vin. Vas-y. D'accord. Je peux dire quelque chose en attendant, très doucement, parce que je ne sais pas quoi dire. Vas-y. Donc, et puis, pour ce qui est de l'aspect général, du ton général du bouquin, je me suis beaucoup intéressé. Mais alors, j'ai devenu une sorte de spécialiste de la bande dessinée érotique. Et alors, il y a des choses magnifiques qui côtoient des trucs les plus sordides. Et j'avais des exemples. Moi, je pensais être original en racontant l'histoire d'un mec qui se transforme en femme. Eh bien non, pas du tout, du tout, du tout. Ça existe, mais il y en a plein, plein, plein. C'est des trucs de transgenre, des travestis, des mecs qui se transforment en femmes. Il y en a vraiment beaucoup, mais vraiment ça. Alors là-dedans aussi, dans ce petit genre, de cette petite segment de la bande dessinée érotique ou pornographique, là aussi le sordide. Puis c'est un thème qui est beaucoup utilisé dans le cinéma, le fait que des hommes se déguisent en femmes. Il y a des exemples très connus comme Madame Doubtfire, qui est un exemple d'un type qui se transforme en femme pour avoir accès à ses enfants. Il y a Tootsie aussi, qui est un film à Dustin Hoffman, où un type devient une star de la télévision, alors que c'était un type minable. Donc, en tant que femme, c'est un être meilleur qu'en tant qu'homme. C'est un peu Et ça, c'est une histoire qui est racontée assez souvent. En tant que femme, je suis meilleure qu'en tant qu'homme. Donc, il y avait un peu tout cet aspect
qui m'a influencé, qui est venu. Alors, tu parlais tantôt des requins marteaux. J'adore leur travail, mais moi, ce que je voulais pas aussi dans les requins marteaux, c'est qu'il y a un peu un truc, leur emballage dit quelque chose de complètement différent de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que, attention ici, bande dessinée pornographique. Quand tu vois le travail de Aude Picot, par exemple, qui fait un album d'une délicatesse, d'une poésie, d'un truc. Parce qu'eux sont vraiment clairement dans le... comment dire? Roman de gare pornographique. Oui, en c'est fait. ça, ils sont Ouais. vraiment à fond dans la dérision. C'est des auteurs qui ne font pas du tout ça d'habitude et qui gardent leur patte graphique, Voilà. très, oui, pour Aude Picot très fine ou pour d'autres très humoristiques et qui font vraiment, comme tu dis, du roman de gare, de cul. C'est ça. ouais. Et là, ils en font pas. Il y en a aucun. Moi, j'en ai lu 3, non 4 de cette collection-là. Il y en a aucun qui correspond à ce qu'il y a à l'extérieur. Or, ici, moi, je voulais vraiment que l'intérieur et l'extérieur soient cohérents. Alors, par contre, avec la contrainte, et tu en as parlé tout à l'heure, du royaume, j'ai pas changé beaucoup mon graphisme pour. Et il fallait que les lecteurs et surtout les enfants du royaume ne tombent pas là-dessus en disant oh regarde maman, c'est le monsieur qui dessine le royaume, j'aimerais tant le voir. Et maman et papa auraient fait oh mon Dieu non 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 rends-le-moi. Mais donc on a vraiment travaillé, c'est pour ça que je suis protégé par un sticker, la collection Air Libre qui est effectivement hors format, et puis un blister, c'est aussi pour ça, pour que les enfants ne puissent pas l'ouvrir. Et puis alors, il y a encore, en plus, il y a cette espèce d'encart comme ça, elle est protégée, avec tout un jeu sur des situations qui racontent le bouquin. Voilà. Bon, donc, tu t'es bien amusé. Alors, je me suis vraiment bien amusé, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a été compliqué, ça a été laborieux, mais ça a été passionnant à réaliser. Oui. Et excitant dans le sens pas érotique, mais excitant dans le qu'est-ce que je suis en train de faire, un truc, c'est passionnant, je savais pas du tout où j'allais. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose que j'osais pas, mais j'étais fort de cette sentence. Vous devez vous occuper de. Et j'avais cette espèce de personnage comme ça que j'ai contacté finalement, à qui j'ai envoyé le bouquin, qui a refusé de le lire en amont. Je lui ai envoyé maintenant, j'attends fébrilement sa réaction, qui était ravi que j'ai suivi son appel, mais là, je l'ai envoyé, voilà, j'attends sa réaction. Bon, bah, parfait. Et si j'avais une autre petite question qui revient un petit peu sur les choses d'avant. Enfin, ça paraît assez logique, l'histoire que tu racontes et qu'il soit ciblé sur des femmes. Enfin, je ne sais justement pas pourquoi. Tes personnages, tes héros sont très régulièrement des femmes dans le royaume. C'est vraiment les personnages que tu chouchoutes. Oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas. Alors, on peut rentrer dans un débat presque psychologique là-dessus. Il se trouve que j'investis pas mal de choses dans les personnages féminins. Miyazaki a fait, je me défends toujours comme ça parce que c'était pas la première qui me pose la question. Miyazaki a fait toute sa carrière aussi comme ça. Faut pas spécialement se défendre, non, hein, c'est pas une attaque. C'est vrai que non, mais c'est vrai que j'arrive plus à investir dans les personnages féminins et à les faire bouger, les faire vivre. C'est plus facile pour moi que des personnages masculins. Oui, je sais pas. Bon, écoute, moi en tout cas ça me va. Nous on est bien contents, on est vraiment plein à l'avoir lu ici et à juste avoir vraiment non seulement bien rigolé et pris beaucoup de plaisir à le lire. Donc c'était vraiment chouette. Merci. Qu'est-ce que je voulais te demander? Je voulais aussi que tu parles un peu de tes inspirations, justement, au niveau de la culture érotique, mais tu en as un petit peu parlé dans la BD et le cinéma. Mais il y a... en rentrant en fait là-dedans, je suis rentré dans un univers principalement sur Internet où j'ai découvert que la sexualité, actuellement, il y a d'abord énormément de personnes qui en parlent. C'est pas et le fait que ce soit sur Internet, gratuit et libre, il y a une parole qui est complètement libérée. J'ai remarqué qu'il y a un vrai changement dans la manière dont la sexualité est abordée maintenant. J'ai remarqué aussi que les religions, quelles qu'elles soient, s'occupent beaucoup de sexualité, sont très contraignantes quant à la sexualité. Beaucoup de gens ont du mal à vivre ça, leur religion et la sexualité. Il y a un mouvement que je trouve très intéressant, qui s'appelle le mouvement queer, qui vise à... L'idée générale, c'est peu importe les genres, peu importe si un homme a envie de se comporter en femme, il peut. Si une femme veut se comporter en homme, elle peut. L'homosexualité n'existe pas, la bisexualité n'existe pas, l'hétérosexualité n'existe pas. Il n'y a que des sexualités. Elle doit être entre adultes consentants. Point final. Après, les jugements de morale, valeur, etc. n'ont
lieu d'être. On est dans l'intimité. Elle doit être discutée à l'intérieur d'un couple, qu'il soit hétéro, comme je le redis, bisexuel, homosexuel, peu importe. C'est à l'intérieur du couple que cette sexualité doit s'épanouir. Elle doit s'épanouir en fonction des envies et des désirs de chacun. Ouais, écoute, oui, on a vraiment l'impression que c'est vrai que ça vient de loin de cette histoire de sexologue. Oui. Tu as bien Ah oui, ouais. Écoute, parfait. En tout cas, c'est en même temps chouette, drôle et passionnant, du coup. Donc, merci beaucoup. Et si j'avais une dernière question, si tu étais à la place de Georges, qu'est-ce que tu ferais? Ah ben, j'ai eu le temps de me poser la question. C'est toi qui poses la question à la fin de. Je ferais pas mal de choses comme Georges le fait là-dedans, sans doute, oui. Il y a plein de choses que je ferais pas non plus. Je sais pas si je m'enfuirais comme lui. Je sais pas si la première chose que je ferais, ce serait des choses sexuelles ou je sais pas. Je pense que la première chose, si j'avais fait une scène comme ça, mais je l'ai enlevée, c'est qu'il y avait une scène où il se regardait, enfin, de son corps de femme, et il essayait de se comprendre en tant que fan. Je pense que la première chose, physiquement, quand on a ça, quand on change, on se regarde et on essaie de se comprendre. Je pense que cette scène a été à sauter au montage, comme on dit, mais sans doute que c'est ce que je ferais. Ok. Eh bien, écoute, merci pour toutes tes réponses. Merci de une séance avec plaisir. Une petite séance de dédicace, donc réservée aux femmes. Alors, réservée aux femmes, mais les hommes sont les bienvenus. Sauf que ils doivent se faire représenter par les femmes. C'est simplement ça. Je veux des couples, je ne veux pas des hommes tout seuls, je veux bien des femmes tout seuls, mais si c'est un homme qui vienne, ou alors qui demande à quelqu'un qui est ici dans la librairie et qui se fasse représenter, c'est juste pour que les gens se papotent les uns avec les autres. C'est pas du tout pour embêter les hommes, au contraire. Merci beaucoup pour tout ça. Merci à tous et puis à tout de suite, quoi. À tout de suite. Merci.